un lieu caché. Pourtant, à la vue de tous, une simple auberge, un relais de poste perdu entre deux routes. Pour ceux qui savent lire dans la pierre, un message s'y dissimule. Un code, un signe oublié. On y partage le pain, on s'y repose, on sourit, on est de passage. En apparence, car dans l'ombre, les esprits s'éveillent, les secrets changent de main. Francs-maçons, philosophes, initiés, soldats, officiers, sur le front, ils s'affrontent. Mais ici, ils se reconnaissent. Peu importe votre histoire, votre nom, vos croyances, si vous pouvez lire la pierre, vous êtes le bienvenu. Si vous avez la clé, alors vous êtes des leurs. Cette clé, c'est le tarot. Ici, on n'entrait pas par hasard. On était de passage, mais ce passage changeait celui qui le vivait. Chaque pierre, chaque marche, chaque fissure était un signe, un message, laissé aux générations suivantes. Ce lieu n'est pas un simple relais, c'est un carrefour entre deux mondes. Les murs parlent, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez ce que d'autres ont tenté de faire taire. Ils se retrouvaient ici, pas en secret, non, mais en silence. Ils formaient un cercle, pas de hiérarchie, pas de titre, seulement des esprits en quête. Ils parlaient de philosophie, d'éthique, de symboles, de tarot. Ce sont des traces, des indices, un fil invisible que nous allons suivre ensemble. Bienvenue dans les Carnets des Foncius. Voici l'objet qui nous intéresse. Cette pierre d'apparence banale encastrée dans un porche entre deux bâtiments, mais qui a beaucoup de choses à nous raconter si on sait la lire. Observons un peu les éléments qu'on trouve sur cette pierre. Nous avons une date, 1745, nous avons 2 coupes, nous avons 2 roses, un cornet de poste, et avec un cordon par-dessus, et une inscription. Le tout est orné de quelques plantes avec également des roses incrustées. Pour mieux comprendre chacun des éléments, situons un peu les choses. Nous sommes à Casteau, tout près de Mons, en Belgique. Nous sommes sur une ancienne route entre Paris et Bruxelles, qui va jusque Trèves. Casteau est un relais important, parce que sur cette route-là, souvent le soir, les portes de Mons sont fermées, et donc il faut s'arrêter. Il faut pouvoir se reposer, faire manger les chevaux, etc. Donc on s'arrête au relais de poste de Casteau. Aujourd'hui, l'endroit est presque méconnaissable. Les bâtiments ont évolué, ça a été reconstruit en partie. On a plusieurs bâtiments, dont un qui vient d'être rénové il y a peu et vendu comme maison privée. Sur ce bâtiment, d'ailleurs, on trouve aussi quelques inscriptions intéressantes en pierre. Malheureusement, étant donné que l'endroit est privé, on ne peut plus les atteindre. Et nous avons la pierre qui nous intéresse sur ce porche, encastré entre 2 bâtiments qui ont l'air maintenant d'être complètement disparates parce que les bâtiments ont été rénovés maintes fois et donc on ne les reconnaît pratiquement plus. Seul le porche a survécu. Mais c'est ce qui nous intéresse, tant mieux. Prenons les éléments un par un. La date, tout d'abord. 1745. Déjà, cette date correspond complètement à la période. Donc, même si elle n'est pas tout à fait vraie, on n'en sait pas grand-chose, elle est correcte. Par contre, c'est quand même assez curieux la façon dont elle est représentée. Pourquoi éclater une date en 2 comme ça ? On obtient donc le 17 et le 45. Une signification peut-être. Nous avons les 2 coupes que les utilisateurs de tarot connaissent bien. J'ai consacré une vidéo entière aux 2 coupes que vous pouvez aller voir. Le lien est en description et quelque part peut-être à l'écran. Pour vous montrer simplement que le message du 2 de coupe correspond bien au message qui veut être passé par la pierre. Le 2 de coupe nous dit que, si vous êtes capable de le lire, vous êtes le bienvenu. Par-dessous, 2 roses, des deniers. Nous avons donc également le 2 de denier, qui insiste sur cette bienvenue des 2 coupes, avec, cette fois-ci, un peu l'accent sur bienvenue pour une association professionnelle, ou de partage, vous voyez. Par-dessous, une inscription, à la poste royale. Pas mal de choses à dire sur ce texte. D'abord, il n'y a pas besoin d'être prof de français pour se rendre compte qu'il y a une erreur monumentale. Royal ne porte pas de E, c'est un fait. Alors que si nous avions écrit les choses correctement, nous aurions écrit à la poste royale normale. Aussi,
Voyez comment certaines lettres sont plus hautes que d'autres. Et ce E qui est encastré dans le T. Pour Daniel Charles Luytens et Paul de Saint-Hilaire, les références que j'ai trouvées par rapport à cette pierre, pour eux ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des fautes. Certainement que le tailleur de pierre qui a réalisé la pierre elle-même était peut-être illettré, comme la plupart des gens de cette époque. Mais le commanditaire de la pierre était loin d'être un illettré. Donc imaginons qu'elle soit arrivée avec une faute, il l'aurait fait recommencer tout simplement. Donc c'est ça qu'il voulait. D'ailleurs, ce mot royal est un peu anachronique, mal posé. À l'heure où cette pierre est posée, vers la date indiquée de 1745 donc, eh bien l'endroit, la Belgique, qui n'est pas encore la Belgique, mais n'est pas du tout dans le royaume de France. Elle est dans l'empire des Habsbourg, donc pas droit. Ce E encastré dans le T, c'est pas par manque de place, c'est voulu. Pour Paul de Saint-Hilaire et Daniel Charles Luytens, aucun doute. C'est un cryptogramme. La taille des lettres, la position des lettres est importante et permet de cacher un mot, un message. La technique utilisée serait proche de la citale, un principe sur lequel on écrit des lettres sur un cordon qu'on vient ensuite enrouler sur un bâton. Au moment de l'enroulement, les lettres qui ont l'air d'être mises comme sur une guirlande s'accordent et forment des mots. Le principe ici est appliqué à peu près de la même façon. Si on connaît la bonne forme et qu'on l'applique sur le message, on obtiendra des lettres qui donneront un mot, un message. Nous avons donc aussi le cornet, bien entendu, c'est un relais de poste. C'est également le blason en fait de la famille Willow qui a bâti le relais et qui en était le maître. Donc la famille Willow était maître des postes. Poste déjà très important, ces gens pouvaient porter l'épée par exemple. Ce qui attire un peu l'attention sur ce cornet, ce n'est non pas finalement le cornet, mais le cordon par-dessus. Ce cordon semble nous donner un grade. Vous voyez par exemple dans le clergé, selon qu'on soit évêque, archevêque, cardinal, eh bien on a sur son blason un cordon avec plusieurs houppes, correspondant à son grade. On peut penser ici qu'on a la même chose. On sait donc que dans ce relais, on ne fait pas que bon repas, se reposer, dormir pour repartir le lendemain. Non, on se rencontre. On sait que des officiers anglais venaient retrouver des officiers français pour discuter de toute autre chose que de la guerre. Ils parlaient philosophie, peut-être franc-maçonnerie, peut-être du tarot. C'était une sorte d'endroit neutre, à la frontière entre deux pays en guerre. Au terme de cette exploration, un constat s'impose. Le relais de poste de Casteau n'était pas juste un simple lieu de passage. C'était un carrefour, un point de rencontre entre visible et invisible, entre l'histoire et l'ésotérisme. Des hommes illustres y ont laissé leur empreinte. Le comte de Saint-Germain, alchimiste insaisissable aux 1000 visages. René Descartes, penseur rigoureux, venu ici avant d'avoir réduit le monde à une simple équation. Le prince de Ligne, fin stratège et esprit éclairé, qui savait lire entre les lignes, et peut-être entre les arcanes. Tous ont traversé ce lieu, attirés par quelque chose, car ici, le tarot n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une fantaisie mystique, laissée aux diseuses de bonne aventure. C'est un langage, un miroir de l'âme, une carte pour s'orienter dans les replis de l'esprit. Ce monde qu'on imagine tellement rationnel, si éloigné de l'ésotérisme, l'a pourtant utilisé, subtilement, silencieusement, comme une clé ouvrant des portes que la raison seule ne peut franchir. Le tarot n'annonce pas l'avenir, il révèle le présent, ce que l'on cache, ce que l'on fuit. À Casteau, les voix se sont tues, mais les symboles parlent encore. Si ces mystères vous parlent, si ces histoires oubliées éveillent en vous quelque chose, alors rejoignez-moi. Et ensemble, poursuivons le fil invisible qui relie le passé à l'âme du monde. À bientôt pour un autre Carnet Défensius. Ciao.